Dans cette capsule vidéo, nous allons voir les opérations de base sur les polynômes. Dans un premier temps, on peut définir ce qu'est un monôme. Il s'agit d'une expression formée du produit d'une constante réelle et de variables, où chaque variable est affectée d'un exposant entier positif ou nul. Donc, l'expression suivante est un monôme. Elle est composée du produit de la constante 13, qu'on appelle aussi coefficient, et des variables x, y et z, affectées chacune des exposants entiers 2, 8 et 1. Un polynôme, quant à lui, est une expression algébrique formée d'une somme ou soustraction de monômes. Donc, l'exemple suivant est un polynôme à 4 termes. Le degré d'un terme est la somme des exposants qui affectent chaque variable de ce terme. Par exemple, 13x2y8z est de degré 11, car la variable z est affectée de l'exposant 1. Ensuite, moins x7 est de degré 7 et radical 20 est de degré 0. C'est comme si radical 20 multipliait une variable x exposant 0. Ensuite, le degré d'un polynôme est le plus grand des degrés de ces termes. Donc, pour le polynôme suivant, le premier terme est de degré 3, le deuxième de degré 6, le troisième de degré 5 et finalement le terme constant de degré 0. Donc, nous dirons que le degré du polynôme est 6. Voyons maintenant comment additionner et soustraire des monômes et des polynômes. Première chose, il faut être capable de reconnaître les termes semblables. Des termes semblables sont formés des mêmes variables affectées des mêmes exposants. Donc, tout ce qu'on a à faire, c'est d'additionner ou soustraire les coefficients des termes semblables. Dans notre premier exemple, même si l'ordre des variables a été changé, la variable x est affectée de l'exposant 2 et la variable y de l'exposant 3. Donc, tout ce qu'on a à faire, c'est additionner les coefficients. Ça va nous donner 7x2y3. Pour effectuer la soustraction du deuxième exemple, je vais commencer par changer les signes devant chacun des termes de la deuxième parenthèse. Puis ensuite, je vais regrouper les termes semblables. Donc, moins 2x2 moins 3x2 va donner moins 5x2. Moins x plus 3x donne plus 2x. Puis finalement, 1 moins 5 donne moins 4. Pour effectuer une suite d'opérations comme à l'exemple 3, il est bien important d'y aller étape par étape. Premièrement, je vais considérer le signe moins devant la parenthèse x plus 2, ainsi que le signe moins devant la parenthèse 3x moins 5. Donc, ça va me donner 4x moins, entre parenthèses, 2x plus y moins x moins 2, auquel est soustrait y moins 3x plus 5. Je peux regrouper les termes semblables. 2x moins x donne x. Donc, à l'étape suivante, j'obtiens 4x moins y plus 2, moins y plus 3x moins 5. En regroupant les termes semblables, la réponse finale sera 6x moins 2y moins 3. Voyons maintenant comment faire le produit de monômes et de polynômes. Pour multiplier les deux monômes de l'exemple 1, je vais commencer par multiplier les coefficients entre eux, puis je vais ensuite additionner les exposants des variables semblables. Donc, 12 fois 3 donne 36, x à la 2 fois x à la 1 donne x à la 3, y à la 1 fois y à la 3 donne y à la 4, puis z exposant 2. Pour le deuxième exemple, je vais utiliser la propriété de distributivité. Donc, le 2x4 va multiplier chacun des termes à l'intérieur de la parenthèse. Donc, je vais obtenir 2x4 fois 4x3 moins 2x4 fois 3x. Ça va me donner 8x7 moins 6x5. Pour effectuer le produit de l'exemple 3, je vais aussi utiliser la distributivité. Donc, le x carré multiplie le 2x plus 3. Le moins 3x multiplie également le facteur de x plus 3. Et même chose avec le moins 1. Ensuite, le x carré, je le distribue à l'intérieur de la parenthèse 2x plus 3. Donc, ça va me faire 2x à la 3 plus 3x2. Même chose avec le moins 3x qui se distribue. Ça me donne moins 6x carré moins 9x. Ici, j'ai moins 2x moins 3. En regroupant les termes semblables, la réponse sera 2x3 moins 3x2 moins 11x moins 3. Nous sommes rendus à la division de monômes ou d'un polynôme par un monôme. Pour diviser les deux monômes de l'exemple 1, on divisera les coefficients entre eux, puis nous allons soustraire les exposants des variables semblables. Donc, 18 divisé par 4, une fois simplifié, nous donne 9,5.
L'exposant de la variable x sera 9 moins 4, c'est-à-dire 5. La variable y sera affectée de l'exposant 1, puis z sera exposant 0. Quelque chose exposant 0 donne toujours 1, donc on n'a pas besoin de l'écrire. Deuxième exemple. Pour diviser un polynôme par un monôme, on divise chaque terme du polynôme par le monôme. Donc, je vais placer les 3 termes du numérateur sur 5x carré y. Donc, 15 divisé par 5 donne 3. X à la 4 divisé par x à la 2 nous donne x à la 2. Puis, les y se simplifient. Pour simplifier la deuxième fraction algébrique, 3 cinquièmes ne se simplifie pas, je le laisse ainsi. X carré divisé par x carré se simplifie. Y à la 2 divisé par y à la 1 nous donne y à la 1. Maintenant, la dernière division, 20 sur 5 donne 4. X à la 1 divisé par x à la 2 nous donne x à la 1, mais au dénominateur. Et finalement, les y se simplifient. Veuillez noter que cette expression finale n'est pas un polynôme, car le x du dernier terme a un exposant négatif. C'est en fait x à la moins 1. En résumé, dans cette capsule vidéo, nous avons vu ce qu'est un monôme et ce qu'est un polynôme. Nous avons vu comment évaluer le degré d'un terme et d'un polynôme. Nous avons fait des additions, soustractions, produits de monômes et de polynômes, ainsi que des divisions de monômes et d'un polynôme par un monôme. Pour la division de deux polynômes, il existe une méthode particulière que l'on nomme la division polynomiale ou division euclidienne. Merci de votre attention.